En direct. Salut, Bienvenue Greg Dyser dans ce second bonjour. épisode du Café Multiverse Ça où n'est que le deuxième. on est qu'au deuxième. C'est le deuxième, on a réussi à se connecter ou on a réussi à se parler en direct. Formidable. C'est formidable, sans aucune anicroche, enfin on va dire officiellement. Et donc aujourd'hui on va aborder What If. Et avant d'aborder What If, on va se présenter tous les deux et je te demande de commencer s'il te plaît. Ah, c'est vrai. J'allais te poser la même question. Donc moi, je m'appelle Greg. C'est mon prénom. J'ai un nom d'auteur, c'est Greg Dyser. Je fais de la bande dessinée et je suis de la bande dessinée. Et en ce moment, du coup, j'avais une actu, c'est que je suis allé à Beyrouth pour mon expo BD versus manga qui a été traduite en arabe pour l'occasion. Et c'est une grosse fierté. Donc j'en reviens. Je reviens de Beyrouth juste avant, d'ailleurs, qu'il y ait eu des affrontements là-bas. Et je suis un peu catastrophé pour les gens que j'ai rencontrés là-bas. Mais bon, ça, c'est la parenthèse. Et puis, donc je suis aussi caricaturiste. Je fais aussi la prestation de caricature dans l'événementiel. D'accord, et ça consiste en quoi l'exposition BD versus manga alors? Alors, c'est l'idée de BD versus manga, c'est que moi j'ai toujours aimé les deux codes, voire les trois avec les comics, hein. Je suis très amateur de toutes sortes de BD, parce que pour moi tout est de la BD, mais il y a un paysage éditorial qui aurait tendance à vouloir tout séquencer et tout catégoriser. Et en fait, j'ai eu l'idée donc de créer une exposition sous forme de pages de BD, dans lesquelles il y a une BD démarre, mais avec deux héros en simultané, un héros de BD, un héros de manga. Et la première chose qu'ils vont faire, donc, c'est arriver chacun dans leur sens de lecture et se rentrer dedans parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le sens de lecture déjà dès le départ. Et en fait, ils sont d'accord sur rien, mais plus on avance et plus on se rend compte que c'est sur des points de détail qui sont pas d'accord, plus on se rend compte qu'ils sont la même chose, à savoir un héros de BD, de manga. Ok. Donc c'est Donc, une expo sur la tolérance en fait. c'est très important en ce moment par les temps qui courent. Mm. Donc moi, en ce qui me concerne, donc j'ai une vraie vie et j'ai même eu plusieurs vies. Dans une de mes vies antérieures, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo Mm. et Comic Con Paris. Voilà, ce qui me donne une petite légitimité quand même pour aborder tous ces sujets. Bah, bravo, oui, en effet. Voilà, Quel voilà. parcours. Et accessoirement, les week-ends, je passe mon temps à référencer les sorties de musique contemporaine japonaise, voilà, qu'on peut retrouver. Ça fait à peu près entre 70 et 100 titres qui sortent toutes les semaines, parce Ah que mais c'est un attends, ça c'est marché le... qui est très très prolifique. Aujourd'hui c'est le stream sur le rock japonais, mais du coup j'ai lâché trop l'affaire. Il faut que Désolé si je suis pas le bon intervenant. Salut. Non, aujourd'hui c'est What If. Et on Ok. commence tout de suite. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué particulièrement au niveau de la déception de What If? On va parler des choses négatives. On va commencer La par les trucs déception? négatifs. Ouais, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont déçu Ah, dans cette série de 9 épisodes? non, je peux pas dire que ça m'ait déçu parce que quand la première fois qu'ils ont annoncé What If dans le MCU, je me suis dit, ah, ça va être super anecdotique, ils vont placer du Marvel Zombie, ils vont placer des trucs comme ça et ça va m'intéresser que moyennement. D'autant que j'ai cru que ça allait être un film au début, une sorte de film à sketch. J'avais pas encore compris qu'ils allaient se diriger vers des formats de série. Ensuite, j'ai découvert le premier et direct dès le premier, moi j'ai été plutôt hypé par le postulat de Captain Carter. Et du coup, j'ai été vachement intéressé de voir la suite. On peut dire que il y a un épisode qui m'a déçu ou que j'ai trouvé plus anecdotique que les autres, pardon, c'est celui sur Thor. Thor qui vient faire la fête sur Terre, clairement, j'ai pas vu le gros pas de côté ou j'ai pas vu ce qui allait m'intéresser. Et à ce moment-là, j'ai commencé à remettre en question un petit peu l'ensemble, à me dire, c'est quand même, on nous montre un truc, mais on finit pas. C'est-à-dire qu'on nous montre comment ça peut être la zone Hmm. ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Et puis on en reste là, il n'y a pas de dénouement, donc ça semblait Pendant un peu. longtemps, j'ai cru que justement tous ces épisodes étaient faits pour avoir une suite dans la saison 2. Je me suis dit, Oui, bah ben oui, voilà, ça va être comme ça. Ils vont nous c'est montrer une partie dans la saison 1 et puis on va voir la suite dans la saison 2. c'est ça, ça aurait pu paraître un peu vain. Et puis, il y a eu cette fin d'épisode avec Ultron et les pierres d'infinité qui débarquent. Donc, on a
direct, ça te laisse comprendre qu'il y aura un peu plus que ce qu'on laisse imaginer. Et puis, pour moi, finalement, et c'est la bonne surprise, désolé, je ne parle pas beaucoup de défauts, ou de moins de ce qui m'a déçu, mais l'épisode avec le Watcher qui devient... Enfin, moi, j'ai surkiffé cet épisode, quoi. Le moment où Ultron l'entend parler, ça y est, j'étais tellement à fond dedans. Déjà, j'étais à fond dedans parce que par rapport à l'apparition de Thanos, qui est quand même... Oui, oui. et tu te rends compte finalement que dans le sens, du moins dans la valeur qu'ont les événements par rapport au film, par exemple, ça n'a rien à envier du tout. Au contraire, même peut-être que la menace, d'un coup, elle est beaucoup plus importante que dans toutes les menaces qu'il y avait eu sur un seul univers. Oui, et je crois qu'en fait, c'est ça qu'ils essaient de faire à travers cette série et à travers les séries précédentes, c'est de nous montrer que finalement, les pierres de l'infinité, Thanos, etc., bah, à l'échelle de l'univers, c'était pas un tel danger et qu'il y a d'autres dangers au niveau bah, du Je crois que multivers. Et c'est voilà, ça c'est le message globalement qu'ils essaient de faire passer, oui. c'est ça globalement que les séries essayent de faire passer, ouais, que ce soit Loki, que ce soit d'autres trucs. Limite, enfin, j'en reviens toujours à ça, mais limite Falcon et Winter Soldier, ça devient de plus en plus anecdotique, je trouve, à l'échelle de tout ça. Tu te dis, oui, écoute, il suffit d'aller chercher une réalité où tout ira mieux. Non, enfin, moi, j'ai vraiment kiffé. Alors, bizarrement, l'épisode de dénouement enfin, je sais pas si on peut tout dire du coup, si on n'a pas fait d'alerte spoiler ou un truc comme ça, Ouais, mais ouais. Alors, quelque on part, fait une petite pause. On fait une petite pause. Alerte spoiler. On va vous spoiler la série. Si vous l'avez pas vue, n'écoutez pas. Allez la voir, vous revenez écouter après. Mais pour l'instant, nous, on va se lâcher. Voilà. d'accord, on a bien commencé à spoiler déjà, mais là on Oups, va oups, oups. continuer à le faire. Ah, j'essaye toujours enfin, j'essaye toujours de m'en tenir à ce qu'on voit dans les teasers et à pas trop spoiler les dénouements, mais justement, on avait compris à la forme d'un teaser qu'il allait avoir une réunion des Avengers du multiverse, on va dire que j'étais plutôt hypé par cette idée. Et pour être tout à fait honnête, je me suis un peu endormi sur cet épisode. Sur le Alors, dernier, tu veux dire? oui, Sur oui, le oui, dénouement, oui. la Oui, fatigue c'était jouait, peut-être pas mais à la hauteur du reste, effectivement. Et moi, ce qui m'a le plus déçu, entre guillemets, c'est qu'on a eu justement dans cet épisode-là un teasing d'un épisode qui n'a pas été diffusé et qui a priori sera oui, diffusé dans la saison 2, oui, tout à fait. où on voit donc Tony Stark Gamora dans et la... Tony Stark Voilà, c'est ça. en armure de Et coréenne. bon, bah, j'ai trouvé ça un petit peu léger de leur part de nous montrer ça, alors que finalement, ils l'avaient pas montré dans la saison 1, qu'on va le retrouver dans la saison 2. Ce sera bon, un petit peu bancal, un petit peu bizarre, je trouve. Et tu penses vraiment que c'est le cas? Bah, c'est ce que j'ai lu Que en tout cas. C'est ce Oui, ben, mais que. Ouais. je me demandais si c'était pas de l'ordre de la théorie de dire, écoute, l'épisode que vous avez pas vu, vous l'aurez plus tard. Je sais pas, à chaque fois qu'on pense à ça, je suis toujours finalement surpris par le pied de nez. Est-ce que peut-être c'est pas un petit peu volontaire ou est-ce qu'ils vont pas se permettre justement d'en rajouter plus ou de rajouter plus d'éléments pour une Oui, ou éventuelle... est-ce qu'ils vont en profiter pour faire le lien entre les deux saisons avec un autre. Voilà, bon. Tu sais, en même temps, j'ai pas, d'une certaine façon, la chose qui est exposée avec cette Gamora-là, parce que finalement, le Tony Stark, on l'aperçoit, mais il est pas du tout. La blague, c'est il reste pas. Et en fait, elle explique dans l'épisode que dans son monde, elle a inventé un truc pour détruire les pierres d'infinité. Ouais. Et en fait, l'exposition, on l'a quelque part. Et si maintenant tu me disais, bah tiens, on va te montrer l'épisode dans lequel, bah ouais, elle a l'armure et puis elle a l'épée de son père à la place de son père, mais en fait, on le comprend en le regardant. Donc, je sais pas si j'ai besoin vraiment d'avoir Ouais, l'explication tout et à le fait. truc. Tu vois, c'est un peu comme faire une Hmm. préquelle que t'as pas demandé sur, genre les origines d'un personnage ou les origines, ouais, d'un personnage ultra secondaire comme Grindelwald et tout dans Harry Potter, tu vois. Bon, j'ai pas besoin en fait qu'on me raconte ça. Je comprends qu'on ait envie de voir. Les préquels, je suis toujours un petit peu déçu parce que justement, on va te rajouter, on va te bourrer des intrigues dont de toute façon tu peux un peu te foutre parce que tu sais que ça va de toute manière, il y aura pas de pied de nez, sauf multiverse ou sauf réalité alternative, mais j'ai l'impression de toujours de regarder quelque chose où je cherche la petite bête et je cherche le truc qui est pas cohérent par rapport à la Hmm. suite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Et les révélations du type, désolé, je reviens à ça, mais
Oui, en fait, tu es de la famille de Dumbledore, ou parce que j'en m'en fous, en fait. Donc là, c'est pareil, quoi. Si aujourd'hui, tu me remets un épisode où tu me montres, ah, regardez, c'est comme ça que Gamora a obtenu l'armure de son père, mais j'en ai rien à cirer, en fait. Vraiment, vraiment rien. Ah non, je comprends ce que tu veux dire, ouais, puis, ouais, non, effectivement. D'ailleurs, Euh, est-ce qu'elle n'est pas comme ça? Alors, je sais plus, j'ai pas jalonné les multiverses et je les ai pas comparés, mais est-ce qu'elle n'est pas comme ça justement parce que son père il s'est fait découper en deux? Tu vois, est-ce que ça suffit en fait? On n'a pas oui, besoin bah on de. sait pas du coup à quelle réalité elle appartient, celle-ci, parce qu'on a Hmm. l'impression aussi dans certains épisodes que qu'il y a quand même des personnages qui pourraient être du même monde. Oui, C'est-à-dire, oui, oui. voilà, clairement, le T'Challa de la galaxie, voilà, il pourrait très bien être du monde des autres, enfin, des autres épisodes qu'on a vus tout au long, comme le Captain Carter, par exemple. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, oui, c'est ça. Mais après, je crois que c'est pas tellement ça qui est pertinent, savoir exactement qui viennent de l'univers 156 ou Non, non, ça n'a pas. 4608. On en a un peu rien à cirer, je trouve. Non, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant, c'est bah, on te présente un petit peu, enfin, c'est le narrateur qui, à un moment donné, vient, rompt sa promesse et vient un peu comment dire, se mêler au truc. Moi, j'ai surkiffé ce moment, quoi. Je me suis dit, et quelque part, ça fait 8 épisodes qui se présentent comme The Watcher, celui qui va pas se mêler de Ouais, ouais, rien, c'est qui ça. regarde, venez avec moi, je vous montre, et d'un seul coup, le narrateur, il est pris à partie, mais c'est génial. Il y a bien sûr, il y a des romans comme ça où le narrateur a un rôle clé, où ça peut être le tueur ou que sais-je, dans un truc de comment dire, dans un truc d'enquête, mais là, je m'y attendais pas, en fait. Euh, Ça paraît évident une fois que. Alors qu'inversement, moi, dès le début, je me suis dit, mais il va intervenir, c'est sûr. Enfin, je sais pas Ah ouais? pourquoi. Est-ce que j'avais lu quelque chose qui m'a fait penser que, mais dès le début, ça me semblait trop gros, ça me semblait, je sais pas, il était trop impliqué, enfin, je le trouvais trop impliqué dans la façon dont il racontait ça pour ne pas intervenir à un moment ou à un autre. Ouais, ouais, c'est marrant. Voilà. C'est marrant. Ben écoute, ça reste intéressant, hein, je trouve, hein, Et puis quelque part, on n'attend pas à ce qu'il soit capable de se bagarrer si fort, quoi. Tu crains. Enfin, moi, quelque part, j'ai beaucoup craint pour lui, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est le dernier. Et puis une fois qu'il va être battu, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout. Ouais. Et finalement, il y a quand même une phase où tu te dis, ah ouais, non, mais c'est quand même le plus craqué des, des super-héros. Pourquoi il se bat pas, en fait? Oui, ben c'est pour ça il est trop cheaté, c'est pour ça il veut laisser une chance aux autres en fait. Il va laisser une chance aux héros, aux vrais héros de se sauver eux-mêmes, c'est ça? Et il y a beaucoup de gens qui ont pesté sur le devenir de Tony Stark dans tous les épisodes parce que c'est un petit peu le comique de service pour le coup parce que c'est le Ouais. Kenny de la série. C'est oh mon dieu, ils ont tué Tony, espèce d'enfoiré quoi. C'est ça. Ils ont tué Tony. Oui, oui, bah en même temps, moi, ça me dérange pas. Et de toute façon, je me demande s'ils ont bien le choix parce qu'il y en a. Enfin, quand tu vois les vidéos de théorie, je regarde toujours. Il y en a qui disent, ah, ça veut peut-être dire qu'il y aura le retour de Tony Stark. En fait, je me dis, ils se tirent une balle dans le pied à un moment donné s'ils actent pas. Alors, ça dépend le rapport au multivers, si jamais il y a d'autres acteurs qui débarquent d'autres réalités, mais c'est pas comme s'il y avait eu d'autres films Iron Man avec d'autres acteurs avant. Mais je pense qu'il se tirait une balle dans le pied s'il commençait à laisser entendre que Tony Stark, dans tous les autres univers, avait été capable de renverser la vapeur et de Hmm. jouer un rôle important aussi. Parce que sinon, tu te dis, bah, il peut redébarquer à n'importe quel moment de n'importe Ouais, quel non, multivers. c'est vrai. Là, quelque part, je trouve qu'ils arrivent à insinuer qu'il reviendra pas et qu'il sera pas utile. Et d'une certaine façon, je trouve que ça rend le rôle de celui qu'on connaît d'autant plus unique, son sacrifice, le fait qu'il se soit vraiment, qu'il ait donné sa vie et qu'il ait lutté toute sa vie Ouais, tout à contre ses fait. visions, contre cette vocation. Moi, je trouve que ça le rend d'autant plus unique. Si on voit que toutes les autres étaient vraiment des crasses et qu'ils n'ont jamais évolué par rapport à ce qu'ils étaient au départ, ben, celui qu'on connaît, il est d'autant plus génial. Mhm. Et du coup, est-ce qu'il y a un épisode qui t'a marqué plus qu'un autre ou un personnage? Ah bah, je te dis, Ultron, même ça, hein, d'une certaine façon, je pense que l'ère d'Ultron, c'est
C'est sans doute le film que j'apprécie le moins avec le recul. Ah ouais. Ça, avec Dark World. Je trouve que ça remet Ultron en perspective parce que l'ère d'Ultron, on l'a pas vraiment connu, c'était plutôt le quart d'heure d'Ultron. Là, tu vois ce que ça donne, Ultron qui va au bout de son plan. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire qu'ils l'utiliseront plus finalement dans les films ou les séries, parce que là, ils l'ont utilisé, j'ai envie de dire, à fond. Ils ont joué à fond la carte Ultron et elle est là, quoi. Tous Ouais, ceux tu qui penses pouvaient, alors? je pense, ouais, justement, ils peuvent se servir de ces séries, et peut-être qu'ils servent aussi de ces séries pour tester. Peut-être qu'ils peuvent s'en servir pour voir les retours qu'ils ont par rapport aux personnages qu'ils créent. Et C'est pas impossible et j'ai l'impression, j'en sais rien, tu sais, Ultron, c'est typiquement, enfin pour les enfants, ils regardaient la série Avengers, là, je sais plus si ça s'appelait Avengers Assemble, il la regardait sur Netflix avant, elle est sur Disney+, j'ai essayé de la regarder, mais enfin, c'est pas très dialogué, c'est beaucoup, beaucoup de bagarres et j'avais envie de voir un peu, de revoir ce passage où, tu vois, ça m'a quand même donné envie de ça. Quand je dis que ça m'a redonné goût à Ultron, je suis allé revoir le passage où il y a Ultron qui arrive pas tout de suite, hein. C'est au bout de quelques épisodes qu'ils utilisent Ultron comme une arme. Ils finissent par lui donner un petit peu les pleins pouvoirs avant de le désactiver, mais au moment où ils veulent le désactiver, ben, il se laisse pas faire. Et justement, c'était après Kang, ils se sont servis d'Ultron pour battre Kang. Et en fait, quand Ultron revient, en gros, si tu veux, dans cette série-là, Ultron revient à maintes reprises, quoi. C'est-à-dire qu'il finit toujours par trouver un incident, un bug informatique, un truc. oui, c'est ce qui Et se passe d'ailleurs dans le comics. ouais, Il est jamais effacé, il disparaît jamais en fait. c'est ça. Et donc, je sais pas, je me rends pas compte s'il pourrait revenir ou pas, mais en tout cas là, j'ai été plutôt cueilli, puis surtout sur la manière, hein. Il y a des points de détail. Il faut pas Ah, oublier que dans l'ère d'Ultron, à la fin, on le voit pas disparaître. On voit Vision qui est devant lui fin fond de la forêt. Il y a un gros éclair et puis ça s'arrête, hein. En fait, on voit jamais vraiment mourir ou en tout cas enfin, disparaître. On ne sait pas si Vision l'a absorbé, s'il l'a mis sur une clé USB ou quoi que ce soit. Mais ouais. voilà. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est un peu la question. D'ailleurs, moi, j'y avais pensé au moment, tu sais, au cours des épisodes de Vanda, je me suis demandé si finalement c'était, au lieu de faire un White Vision, s'ils allaient pas faire un Ultron, tout simplement, tu vois, Ultron contre Ouais, Vision, c'est faire vrai. re- J'y avais pensé également, effectivement. Donc, oui, c'est bien. Puis, de toute façon, c'est ça les comics, hein. Ils ont des trucs, ils ont des possibilités dans les tuyaux. Tu penses dans les X-Men au Juggernaut, il lui enlève le casque, ils arrivent à lui faire un truc mental, et puis il revient, le coup d'après, le casque est soudé, il revient toujours. Je pense que c'est vraiment ça l'essence des comics. Donc s'ils arrivent à instiller ça, et enfin d'une certaine façon, What If, ça devient intéressant, alors que pour moi, ça n'était pas c'était pas une promesse d'intérêt max, ben en fait ça le devient parce que, enfin je sais pas, je trouve que ça remet tout en perspective. Ça me semble pertinent en fait, hein, comme choix. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier épisode et Émilie, c'est pareil. Ma femme avait beaucoup apprécié le fait qu'on ait l'épisode qui commençait euh, Mhm. sur une scène d'anthologie mythique, à Ouais, ouais. savoir Steve Rogers qui va devenir Captain America, et finalement quelque chose se passe mal Oui. et là, du coup, le film et toute leur histoire partent de travers. Et on s'attendait à ce que ce soit pareil sur le même mécanisme sur les autres films, et en fait, ça n'a pas du tout été comme ça. Et- Un petit peu d'une certaine façon, parce que du moins il y a d'autres éléments comme ça. Bah, notamment là dans le dernier épisode, ils reprennent beaucoup le début de Winter Soldier, je crois, ou oui, non, c'est ça. Ouais, c'est c'est Winter ça. Soldier, ouais. Où donc on voit le Captain Carter qui est exactement dans la même position d'aller arrêter le même gars sur un bateau et qui saute du jet. Il y avait ça, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre avec il me semble, alors je sais plus comme ça, mais dans mon souvenir, l'autre Black Panther, il arrive à un moment donné qui pourrait se situer dans Iron Man 2, si je me rappelle bien. Tu vois, enfin, le rapport qu'il a avec Tony Stark, Quand tu lui sauves je la sais vie, plus. Je sais plus, oui. Ah non, non, c'est vrai, ça non, c'est dans le 1, c'est ça c'est dans exactement le le 1. 1, oui, tout à fait. Oui, voilà.
Ah, il y a Et quand même il y a de... aussi la scène sur le bateau qu'on retrouve, c'est dans lequel celui-ci? C'est dans l'âge d'Ultron du coup, ou c'est dans Civil War, je sais plus. En tout cas, j'ai eu l'impression que sous prétexte de voir un autre T'Challa, finalement, on suivait un peu plus le parcours de Tony dans la première trilogie d'Iron Man. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, bien sûr. C'était plus sur son parcours à lui et comment ça se passerait s'il y avait enfin, plus qu'un sidekick à côté, mais un mec qui, finalement, parce que c'est ça, il arrive à une sorte d'armée de robots à la place d'une armée d'Ultron ou à la place d'une armée d'autres armures, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'Iron Man, en fait, dans l'histoire, c'est que des robots télécommandés, quoi. Ça devient une autre... Ouais, et puis là, j'ai presque été déçu de ce qu'ils ont fait de Tony dans celui-ci, parce qu'au début, il était bien arrogant comme il fallait, et je Mhm. pensais que justement, ils allaient un petit peu démonter le personnage pour montrer que voilà, s'il avait été mal entouré, il aurait mal tourné, et finalement, Mhm. il s'en sort plutôt bien, mais Oui. on va Oui, dire oui. moralement, même si physiquement, c'est pas le cas. Mais Mhm. du coup, ça m'a un petit peu déçu qu'il le montre quand même en héros, alors que il est pas du tout. Enfin, au début d'Iron Man, il est pas du tout taillé pour ça. On voit, c'est un vendeur d'armes, c'est un marchand d'armes, Mhm. etc., quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, bah, belle surprise, en tout cas, hein. Globalement, j'achète avec plaisir. Et maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, de quoi s'attendre dans la saison 2. Parce que là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quand même Ant-Man, on a quasiment vu enfin, on a vu tous les films, là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, on a vu même Captain Marvel, elle a apparu plusieurs fois. Oui. Euh, Toujours aussi... Aimable. Non, j'allais dire toujours aussi craqué, donc c'est vraiment au dernier moment qu'on l'a. D'ailleurs, ouais, c'est bizarre, je pensais qu'elle serait dans. Je sais même plus. Elle y est dans les Avengers de la fin ou pas? Ou elle y est pas? Non, ça me dit rien. Ça me Non, dit rien. D'ailleurs, d'accord. je sais pas pourquoi il va pas la chercher, hein, parce que quand même, bon, bref. Bah oui, parce qu'il y en a plein partout, je sais pas. Oui, et puis pourquoi C'est pas ceux-là plutôt que d'autres? Parce qu'il y a tellement de variations. Enfin, bon, à croire qu'il a vu l'avenir, quoi, comme Doctor Strange, voilà. ouais, peut-être. Bah, le Doctor Strange était intéressant quand même parce que on te le présentait un petit peu comme un. Ah, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Là. Dans ce que je regardais un petit peu de vidéos, il parlait aussi pas mal de. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de celui qui remplace T'Challa Comme Black comme Panther. Black Panther. Ouais, moi Le, je sais plus non plus. son rival, là, on le voit à un moment donné, en fait, il combat pas vraiment. On sent que son plan, c'est de récupérer les pierres d'infinité. Après, il continue sur son mode arrogant, genre toujours plus de pouvoir. Et pour tout te dire, honnêtement, je me rappelle presque pas comment ça se termine l'épisode. Je sais pas si je l'ai vu de manière intelligible ou pas. Ouais, globalement, moi j'ai quand même pas été. Moi j'ai bien aimé les idées de fond, mais sur Mm, la forme, c'est vrai que j'ai eu du mal à rester accroché, hein. Bon, mm. c'est très bien fait. Des fois, on a quand même l'impression de regarder un Disney. Je sais pas si c'est volontaire ou quoi, mais bon, justement, l'épisode de Thor, c'est un petit peu l'antithèse de la princesse Disney. C'est vraiment le pire qu'on puisse se trouver chez un prince, quoi, ou chez un roi. C'est exactement ça. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, je te dis, j'ai trouvé ça plutôt anecdotique. Mais j'ai du mal avec le personnage de Thor du début, on va dire. J'aime mieux son personnage maintenant dans les films. Je crois qu'il aurait fallu que je revoie tout, hein. Pourquoi on fait un café multiverse si longtemps après, je veux dire, après Thor? Et ben, à ce moment-là, je te propose qu'on se donne rendez-vous pour le troisième épisode. Et là, on fera le point sur le teasing, le teaser de Spider-Man No Way Home. No Way Home. Eh oui, carrément. Allez, bon, bah Salut. écoute, salut, à plus! Ouais, salut. Ciao.